Alright, salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Resilient Fathers Club podcast. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que moi je me pose beaucoup de questions et beaucoup de gens de mon âge qui sont dans la même situation que moi, qui veulent un jour devenir père, se posent comme question, et c'est à quoi réfléchir avant de devenir père. Je peux pas répondre à toutes ces questions-là, c'est pour ça que mon frère est là, que lui il peut y répondre parce qu'il est père d'une petite fille. Fait que pour commencer, ma première question, ça serait, c'est quoi admettons, ton top 3, top 5, whatever, combien que tu vas en mettre, des choses à penser en premier. Euh, ouais. Avant que l'enfant vienne au monde, tu veux dire. Ouais. Avant que... Euh, moi, la première chose, c'est d'en parler puis d'établir les sujets les plus importants qui sont. Ça va varier d'une personne à l'autre, mais les sujets les plus importants pour les partenaires ensemble, dans le fond, le chum, la blonde. C'est quoi qui est important pour eux, puis comment ils vont s'entendre, puis c'est où ils vont tracer la ligne sur ce qu'ils sont pas nécessairement d'accord, parce qu'évidemment, il y a personne qui est d'accord à 100% sur les sujets. Mais juste de savoir c'est où les lignes, c'est où qu'on les trace, c'est quoi les boundaries dans le fond. Par rapport à, tu sais, moi, un des sujets qui était important pour moi, c'était l'éducation. Euh, c'est de quoi qu'on a parlé longtemps, qu'on continue de parler encore, parce que là, évidemment, elle n'a pas un an, fait que elle va commencer par parler avant de se faire éduquer, mais juste d'avoir les discussions sur les sujets qui sont importants, c'est la première chose. Puis de déterminer c'est quoi les sujets importants. Parce qu'à un moment donné, il va arriver de quoi qui. Si ça n'a pas été discuté, puis qu'il y en a un qui a des attentes, puis que l'autre a des attentes complètement différentes, puis que ça n'a pas été discuté, ben là, c'est qu'est-ce que vous faites live on the spot, quand c'est le temps de réagir, puis que ça n'a pas été discuté. Instinctivement, ce qui va arriver, selon moi, c'est que moi, je vais réagir de la façon qui fait du sens pour moi, mais c'est peut-être pas la bonne façon pour ma blonde. C'est quoi cette façon-là pour toi? Ben là, ça va prendre un exemple, là, mais je suis du genre à. Tu sais, pour moi, il y a des choses qui sont très claires pour moi, puis c'est sûr que ça n'a pas été communiqué. Je suis quand même quelqu'un qui est intense dans la vie, fait que pour ma blonde, tu sais, c'est correct, elle sait, là, comment que je suis, mais si c'est sur un sujet spécifique, là, j'ai pas nécessairement un exemple, mais si on revient, mettons, à l'exemple de l'éducation, puis que ça n'a pas été discuté, puis que là, il arrive un événement X à l'école, on va donner un exemple, en fait, j'en ai un bon. Puis je vais te poser la question, mais toi, mettons, un jour, t'as des enfants, puis elle se ramasse, tu sais, t'as un petit gars, une petite fille, peu importe, là, puis il se ramasse à l'école, puis là, il y a une bagarre, puis ton enfant est impliqué. C'est quoi tes concerns? Tu sais, c'est quoi la ligne que tu traces, puis c'est quoi qui est le tolérable et le non tolérable? Ça, c'en est un exemple, admettons. Ouais, ben, premièrement, c'est sûr de savoir, bon, ben, les enfants impliqués, dont le tien puis Ouais, l'autre, tu sais, est-ce qu'ils sont corrects first? Alright. Mettons qu'ils sont corrects, pas eu de blessures graves, whatever, là, qui sont approchés un peu, ils sont brassés, fine. Puis là, après ça, c'est de savoir, bon, ben, c'est qui a initié le conflit? ouais. Puis tu sais, à partir de là, ça me fait penser, en même temps, là, j'ai un flashback là, de... Je dirais pas le nom de la personne, là, mais qui intimidait notre ami quand on était plus jeune. Là. Ouais, je sais de qui tu parles. Puis tu sais, c'est tout le temps de voir, bon, ben... Puis justement, la grand-mère de cette personne-là qui s'était fait intimider, tu sais, elle avait dit, là, genre, défends-toi si... tu sais, Ouais, quand ouais. c'est la personne qui initie le conflit, ben, ton enfant a 100% le droit de se défendre. Là. Puis moi, dans ma tête, c'est que une fois que je sais c'est qui a commencé le conflit, puis si on me dit que mon enfant est la personne qui l'a initié, ben là, il va être réprimandé pour ce qu'il a fait. Mais si c'est pas lui qui a initié le conflit puis qui s'est défendu, Ouais, c'est ça, mais tu sais, tout ça, dans le fond, c'est. Tu sais, là, c'est un exemple qu'on prend, puis c'est bien parfait, mais toutes les réflexions qu'on va amener à nos enfants, puis les décisions qu'on va prendre, puis comment que ça va être abordé avec notre chum, notre blonde, peu importe, ça découle de nos valeurs puis de notre bagage d'expérience aussi. T'sais, nous, on l'a vécu, puis pour nous, c'était clair que. En tout cas, là, t'en parles, mais je pense qu'on a la même opinion. On a passé pas mal à travers ça ensemble, vu qu'on a grandi ensemble, mais. T'sais, pour moi, c'est clair que si à un moment donné, ma fille, elle se fait taper dessus à l'école, je vais dire, c'est pas vrai que tu restes là puis que tu fais rien, là. Tu exact. l'inities jamais, mais. Finis-les, puis finis-les bien, là. Ouais, mais c'est. T'sais. Oui. Non, Finis-les mais. puis finis-les bien. Non, mais, tu sais, tu restes une personne. Je vais vouloir qu'elle soit exemplaire, puis que à communique avant de faire quoi que ce soit. Puis si à un moment donné, vient le temps de se défendre, mais il va falloir qu'elle se défende, là. Oui, 100% parce que, je veux dire, c'est juste
le principe de pas se faire marcher ses pieds. Puis, tu sais, si t'apprends pas à ton enfant, justement, dans une situation de même, que si ça y arrive, qu'il a à se défendre, puis que c'est dans son devoir à un certain point de se défendre, puis de montrer que comme ça se repassera pas une deuxième fois. Là. Puis là, je dis pas casser les jambes à l'autre enfant, mais tu sais, c'est de comprendre que ton enfant était dans une situation qu'il était en danger ou peu importe, ben tu sais, oui, t'as le droit de te défendre à 100%, puis je veux dire, c'est en ton droit. Là. Ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que dans les choses les plus importantes à aborder, en fait, les choses, comment que tu peux planifier, pas que tu peux planifier, mais à quoi qu'il faut que tu réfléchisses, selon moi, c'est ça, c'est les discussions les plus importantes, puis tu disais les 3 ou les 5 choses les plus importantes, puis je pense pas qu'il y a nécessairement 3 ou 5 choses, je pense que ça dépend de chaque personne, puis comme je disais, les valeurs, puis l'expérience de chaque personne, c'est quoi qui est important pour eux, puis qu'est-ce qu'ils veulent aborder comme discussion, puis c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir lieu au fil des années, je veux dire, moi, ma fille, elle va avoir 10 mois, ben au fil des mois, les discussions ont changé un petit peu, se sont adaptées parce que ben notre fille a grandi, fait qu'il y a des choses qui s'en viennent. Tu sais, là, mettons la garderie, là, après ça, il va y avoir l'école, et ainsi de suite. Fait que c'est tout des. Tu sais, c'est des saisons, puis c'est juste de s'assurer que. J'aime mieux être à l'avance sur les saisons puis savoir ce qui s'en vient Ouais. que d'être pogné à réagir à une situation qui est importante puis que j'ai pas eu le temps d'en parler avec ma blonde puis que là, c'est pas parce qu'on fait les choses à moitié ou on coupe les coins ronds parce qu'on est pris sur le fait puis faut s'adapter. Moi, ça, c'est de quoi qui est vraiment important pour moi que ça arrive pas puis pour elle non plus d'ailleurs, mais c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Puis je dirais juste aborder les conversations que vous savez qui sont vraiment les plus importantes pour vous puis que c'est pas un an avant qu'elle rentre à l'école ou qu'elle rentre à la garderie que vous voulez commencer à penser à ça. Tu sais, comme moi, l'exemple que j'ai, c'est la garderie puis la petite. C'est de quoi qui est d'actualité pour nous. Tu sais, nous, on a grandi où est-ce que maman est restée à la maison, puis jusqu'à temps qu'on rentre à l'école, puis quand on rentre à l'école, elle est venue travailler au service de garde, fait qu'elle a tout le temps été dans notre environnement. Mais c'est sûr que c'est de quoi que j'aime. Tu sais, j'ai des valeurs assez traditionnelles, puis je pense que toi aussi, mais... Ouais, les deux, on n'est pas en ligne là-dessus. Ouais, tu sais, c'est de quoi qui est important pour moi, mais en même temps, tu sais, je connais ma blonde, je le vois en ce moment, puis c'est pas de quoi qui est nécessairement la même réalité pour elle que c'était pour notre mère, mais elle veut être là, elle veut être le plus présente possible, mais à un moment donné, elle va arriver à un point où, tu sais, elle rentrera pas nécessairement travailler à l'école, puis peut-être que oui aussi, parce que c'est une idée qu'elle a déjà amenée, qu'elle pourrait rentrer comme infirmière dans les écoles, puis Ouais. tu sais, ça existe, là, fait que c'est peut-être de quoi qui pourrait être fait, mais elle pourra pas juste rester je dis pas juste, là, en fait, là, c'est vraiment pas ça. Selon moi, c'est la job la plus tough au monde, puis c'est une des jobs les plus importantes, celle de mère, mais tu sais, sa carrière professionnelle, c'est de quoi qui est vraiment important pour elle, puis ce que j'ai vu dans les dernières semaines, c'est que de pas nécessairement avoir de sujet abordé autre que ah, tu sais, ben ma fille est rendue là, elle commence à avoir des dents qui sortent, elle commence à ramper, ou, etc. Tu sais, c'est merveilleux tout ça, mais il manque une partie de sa personnalité qui est pas comblée à 100%, puis tu sais, moi, on en avait parlé de ça, puis j'y avais dit, tu sais, moi, je vais te supporter dans les décisions que tu vas prendre, dans la mesure que t'es là pour la petite, qui en a besoin, puis même chose pour moi, tu sais. Là, ça me fait penser à l'espèce d'histoire d'une vie balancée entre la job et la famille, puis ce qui me gosse de cette discussion-là, c'est que ce qui sonne balancé, c'est 50-50. C'est pas ça, tu sais, la balance, c'est quoi la balance que nous, on veut dans notre vie? Puis c'est quoi l'équilibre qu'on recherche? C'est-tu, bon ben, les fins de semaine, on est ensemble, puis à partir de telle heure, le soir, on est ensemble, tu sais, comme, pour nous, c'est ça, c'est comme ça qu'on a déterminé ça, puis on est à l'aise là-dedans, puis ça reste que c'est en constante évolution, tu sais, si à un moment donné, il y a de quoi qui fonctionne pas, ben, on se parle, puis on regarde ça ensemble. Mais, tu sais, le sujet de ce podcast-là, c'est à quoi réfléchir avant de devenir père, puis c'est pas nécessairement tu sais, oui, c'est d'y réfléchir, mais c'est après ça, c'est de l'exprimer, puis de s'assurer que c'est quoi les key points à discuter, puis s'assurer que, justement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais à part de ça, là, je pense que le monde y réfléchisse un peu trop. Ouais. Ben, quand c'est le temps de vouloir avoir des enfants ou de pas avoir d'enfants, tu sais, tu l'as touché vite vite dans le premier épisode, je m'en souviens, mais
ayez des enfants, là, mais comme pensez-y de la bonne façon avant. Assurez-vous que vos valeurs sont alignées puis votre vision est quand même alignée. Puis c'est pas parfait, mais c'est quoi les... Comme je disais tantôt, les boundaries entre lesquelles vous voulez naviguer ensemble. Puis après ça, comme... on peut pas se préparer à ça. Non, mais ça, c'est sûr. Parce que, l'autre fois, je te disais, admettons, j'avais entendu quelqu'un dire que être parent, there's more caught than taught. Fait que, Ouais. tu peux en apprendre tout plein de choses sur comment être parent, mais c'est quand tu vas sur le terrain avec un enfant, puis qui va arriver X, Y, Z, que là, c'est comme, tu vas Ben faire, oui. alright, là, le métier il rentre, là, comme on dit, en bon québécois. Mais, l'aspect que t'as mentionné, puis ça, là, je déteste ça, ce mot-là, là, mais la balance, justement, puis de mettre ça euh, comment je pas de l'avant, mais d'en discuter justement avec ton ou ta partenaire avant d'avoir des enfants. Puis c'est quoi que vous attendez là-dedans comme balance? Tu sais, c'est quoi pour toi être présent avec ton enfant? Justement, c'est comme tu as mentionné, oui, mettons l'aspect que Audrey elle reste à la maison, etc. T'aimais vraiment ça, cette idée-là, mais en même temps, elle, justement, il n'y a pas de balance pour elle de juste faire ça à 100%, puis c'est bien correct. Fait que c'est juste de l'avoir, de discuter de ça, puis de comprendre que, j'ai ça, ce mot-là, la balance, là, ça me fait lever le poil ses bras, parce que, non, mais c'est parce que aussi dans le fitness, tu sais, je l'ai mentionné dans le premier épisode, mais je veux dire, je suis coach depuis quelques années, puis souvent, du monde que je vais rencontrer ou peu importe, qu'ils vont aller voir mes réseaux sociaux, qu'ils voient mes photos, justement, que j'ai fait du bodybuilding, whatever. Une des premières affaires qu'ils me disent tout le temps, là, c'est comme ah ben moi je pourrais jamais faire ça, là, il n'y a aucune balance là-dedans. First, je t'ai pas demandé de faire ça. Puis deuxième, ouais, c'est individuel ça là. Mais la balance, c'est toi qui la décide, il n'y a pas de 50-50. Mais, en fait, si c'est 50-50, c'est 50-50 là. Exact. Si pour toi c'est Bon, ça, c'est dans le fitness, c'est 50-50. dur là, parce que Mais tu iras pas sur un stage en faisant 50-50, mais tant qu'à moi, penser que tu vas être 50-50, c'est comme penser que ta vie va être parfaite. Ça n'existe pas. ben non, puis c'est ça, c'est comme je disais tantôt, c'est constamment d'adaptation, puis tu sais, en ce moment, ma blonde est débalancée pour ce qu'elle recherche dans la vie, là. Ouais. Tu sais, un équilibre parfait pour ma blonde, c'est, ben, elle a du temps avec ses amis, elle a du temps avec moi, elle a du temps pour sa job, elle a du temps avec sa fille, avec sa famille. Puis là, en ce moment, il y a un trou complet dans tout ce qui est sa sphère professionnelle, puis tu sais, c'est son identité qui est challengée à ce moment-là. Puis c'est correct. Elle sait que c'est pour un moment. Peut-être c'est le temps de faire d'avoir une famille. Puis ça faisait partie des choses qu'il fallait accepter, dans le fond, qu'il fallait vivre avec. Puis c'est comme tout, là, à un moment donné, tu peux pas tout avoir à 100%. Puis ben, dans ce couple-là, ben, c'est elle, la femme, fait que c'est elle qui a les enfants. Puis ben, je veux dire, qui les porte, puis qui accouche, puis Ouais. qui reste les premiers mois avec elle. Mais tu sais, c'est clair qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle retrouve cet équilibre-là dans sa vie. Puis ça, c'est une des discussions à avoir, puis qui est pas tout le temps facile parce que au jour le jour, ça change, ça, là. Fait que c'est pour ça que, comme tu dis, c'est jamais précis, puis ça va jamais être coulé dans le béton ce que tu vas avoir, puis que ton 50-50 ou whatever, comment que tu veux le balancer, là, ça va changer là, d'une saison à l'autre dans ta vie, puis c'est juste de ne pas se faire trop d'attentes là-dessus, parce que quand tu as des attentes qui sont prédéfinies, puis qui sont wrong, c'est là que c'est tough de se réadapter, puis Ouais, ben, je pense que il y a quelque chose que je peux donner à nos parents qui faisaient extrêmement bien. C'est que, tu sais, avec justement, maman qui avait fait les jobs différents, pas quand on était plus jeune, qui avait 2 jobs, puis qui faisait des fois des heures, admettons, justement, qui allait faire les ménages, etc. Quand la situation changeait, puis que nous aussi, notre situation changeait parce qu'on vieillissait, ils ont toujours été extrêmement bons à s'adapter, puis que jamais qu'on l'a ressenti. Tu sais, même quand maman, admettons, a commencé à travailler pour Universitas, qu'elle partait sa route, elle devait faire... elle allait voir ses clients, etc. On n'a jamais senti qu'il y avait comme un manque, parce que... Exact, puis jamais que... I guess leur communication était bonne, c'est sûr que nous autres, on était plus flow à ce moment-là, fait qu'on participait pas aux conversations comme on peut le faire aujourd'hui, mais... Jamais qu'on a senti... Jamais que ça paru qu'il y avait un manque, que justement, ils sont moins présents ou peu importe, fait que... Tu sais,
qu'est-ce que justement ils ont eu ces conversations-là, puis à quoi, tu sais, si on revient un peu aussi au titre de à quoi réfléchir avant de devenir père, parent, whatever, tu sais, c'est justement, souvent le monde, j'ai l'impression, il pense comme les premières années, comment que ça va se passer, mais c'est parce que les premières années, ça va vite, puis un enfant, ça grandit vite, puis la situation, elle change extrêmement rapidement. Je veux dire, à partir de 4-5 ans, 6 ans, whatever, là, il y a des petites activités, les sports qui peuvent commencer à rentrer en ligne de compte. Fait que tu sais, c'est toutes des conversations que oui, des fois, ça peut paraître vraiment loin, mais si ça n'a pas été réfléchi avant, c'est là que tu rencontres beaucoup de problèmes, puis que là, c'est comme shit, ok, Ouais. on n'avait jamais eu cette conversation-là, puis là, tu te rends compte que vous êtes peut-être sur deux opposés complètement différents. Ah, puis c'est correct d'être sur un opposé. C'est juste, c'est Ouais, you ouais. le sweet spot entre ces deux extrêmes-là. Puis est-ce que les deux parties sont prêts à se réaligner dans ce centre-là, dans le fond? Mais c'est un bon point, tu sais. Puis, tu sais, ça, selon moi, c'est la chose aussi sur laquelle il faut se préparer, puis à quoi réfléchir. Puis, en fait, tu sais, je dis réfléchir parce que c'est comme ça qu'on a appelé ça, mais comment l'amener, comment en discuter, c'est justement le fait que la vie va aller tellement plus vite quand on a des enfants. Puis ça sonne vraiment fucking quétaine à dire parce qu'on entend ça partout, mais c'est vrai, là. Comme je te dis, le jour que tu vas avoir un enfant, tu vas voir des années défiler devant tes yeux, là. Je veux dire, je viens de voir une année passée, puis j'ai jamais vu une année passer aussi vite que ça, malgré les moments que j'étais dans l'armée, puis j'étais jamais chez nous dans l'année. Fait que pour vrai, c'est incroyable, mais juste de trouver le moment, en fait, de penser à trouver des moments ensemble pour être capable de ralentir cette cadence de vie-là qui est juste incroyable, puis de trouver des moments pour communiquer parce que, comme tu dis, ça va tellement vite, puis à un moment donné, tu passes la phase de, ok, dans le fond, c'est plus un bébé, là, comme rendu 40, puis la prochaine étape, c'est qu'elle va marcher, puis après ça, elle va courir, puis après ça, va être, whatever, garderie, école, dépendamment de c'est quoi qui se passe. Si on se prépare pas, puis on prend pas le temps de voir qu'est-ce qui s'en vient, puis d'en parler, ben c'est là qu'on est confronté à OK, mais moi je pense qu'il faut faire X, toi tu penses qu'il faut faire Y, puis là on s'en est pas parlé, puis là ben qu'est-ce qu'on fait? Là, on est c'est live on the spot, puis on s'en est pas parlé. Tu sais, c'est sûr que ça va arriver, mais il y a des choses que il y a des situations auxquelles tu veux pas faire face sans préparation selon moi. Puis c'est ça, c'est quoi les conversations importantes, ça va être à décider pour chaque personne. Même chose pour toi quand ça va t'arriver. Mais Puis admettons ces conversations-là, puis toi, tu disais, comment que ça se passe, admettons, vous? C'est ouais, plus... C'est plus toi, admettons, qui va amener ça de l'avant, si tu, dépendamment des sujets, si tu comme 50-50, on va dire, qui amène certains sujets de l'avant ou peu importe. Tu sais, je veux dire, obviously, toi, je sais comment t'es, puis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que t'es très prévoyant, puis tu y penses ça, vraiment d'avance, là. ouais, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui pour moi sont primordiales puis que c'est vraiment important. Puis pour ma blonde, c'est la même chose. Fait que c'est sûr que c'est vraiment important pour ma blonde, elle va me l'amener. Mais à la base, dans la relation, je serais porté à dire que c'est moi qui communique le plus. Euh, fait que c'est sûr que j'amène plus souvent des points, puis des fois, ça. Tu sais, j'amène des points que c'est pas nécessairement une priorité, mais je vais les amener juste pareil pour faire comme, hey, heads up, comme, faudrait peut-être qu'on parle de ça. Puis c'est Ouais. pas nécessairement. Ça, c'est une autre affaire aussi, là, quand ça va être le temps de communiquer, il va y avoir des meilleurs moments pour communiquer, puis il va y avoir des meilleurs moments pour communiquer certains points. Puis tu sais, s'il y a de quoi qui est vraiment important pour moi, mais qui ne l'est pas pour ma blonde, ben je la prendrai pas à la fin de sa journée quand il me brûler, puis Ouais, ouais. tu sais, faut choisir ces moments aussi pour ça, parce que sinon, le message sera pas reçu de la même façon, puis c'est juste important de bien le comprendre, parce que c'est normal, là. Même affaire avec moi, si ma blonde, elle m'arrive avec de quoi qui je vais pas dire qu'il me passe 10 pieds par-dessus la tête, mais que c'est loin dans ma liste de priorités sur tout ce que j'ai à penser. Puis elle m'amène ça en plein milieu de la journée pendant que je suis occupé avec la job ou whatever. Ben, ça se peut que ça rentre, mais que ça reste pas dans ma tête, là. Tu sais, que ça passe, puis que je l'ai entendu, mais tu m'en reparles dans une semaine, puis ça va être flou, là. Il va falloir que tu me le rappelles, tu sais. Mais si tu me prends un moment où on est assis, puis, tu sais, admettons qu'on soupe ou whatever, puis nous c'est souvent là qu'on trouve ces moments-là, c'est quand on soupe ou quand on était couché à la petite, on a tout le temps un certain moment de la journée qu'on est juste nous ensemble, puis c'est là que ça peut ressortir, ou ce qu'on aime bien faire, c'est aller marcher. Fait que quand on est dans ces moments-là, ben c'est un peu plus calme. La petite, d'habitude, adore ou Ouais.
est plus tranquille. On est pas en train de swinger des jouets. Ouais, c'est pas... on n'est pas dans le Mordor, là, on est capable de s'entendre parler, puis comme la communication est pas mal plus fluide, puis c'est pas mal plus agréable aussi, fait que ouais, je pense que c'est pas mal ça, tu sais, c'est vraiment, moi ça revient beaucoup à la communication, parce que t'as beau vouloir prévoir, tu le sais comment je suis, j'aime ça planifier, puis tout organiser, tout écrire mes affaires, puis avoir des plans pour à peu près tout, mais c'est ça, pour moi c'est ça mon défi aussi, là, comme je peux pas planifier, là. Tu peux pas planifier la vie, puis... Ouais, mais ça, tu sais, toi, je pense que t'as jamais aimé être quelqu'un qui est pris face à une situation comme, on va dire, l'expression encore les culottes à terre, puis que t'es comme... ouais. t'sais, Non, j'ai ça. fait que, mais de comprendre que justement, comme avoir un enfant, Ça va arriver. c'est ça. Ouais. C'est pas est-ce que ça va arriver, c'est quand que ça va arriver, puis c'est juste d'être prêt à ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais avoir fait? Qu'est-ce que je vais avoir fait pour me préparer à ces moments-là? Puis il y en a d'autres, je suis convaincu que ça va arriver qu'à un moment donné, je me serais pas préparé, puis là, je vais faire fuck. Exact. Ben, tu sais, je pense qu'il y a aussi un peu des bonnes qualités d'un père de famille ou peu importe, ou d'un gestionnaire, leader d'une entreprise, peu importe. C'est justement dans ces phases de, on va mettre panique entre guillemets, mais tu sais, Ouais. d'inattendu puis d'inconnu, c'est comment que tu réagis face à cette situation-là. Est-ce que justement, tu vas être le père de famille qui est comme, qui court comme une poule pas de tête, puis qui sait pas quoi faire, qui est pas capable de prendre des décisions, puis tu sais, de rassurer aussi ta blonde, parce que je veux dire, à un moment donné, on va en parler dans un autre épisode plus en détail, mais admettons qu'est-ce qui vous est arrivé avec votre fille. Ben, tu sais, je veux dire, si t'es quelqu'un qui a aucun contrôle émotionnel, puis là, c'est pas de dire que tu dois être de glace, puis whatever. Non, mais faut être capable de réfléchir comme... Moi, je pense que c'est vers ça que tu vas amener ça, right? Ouais, comme... 100%. Parce que oui, tu sais, en ce moment, ça serait facile de dire, bon, ben là, j'ai un problème devant moi, tu sais, tout a l'air d'être de la merde, puis je sais pas quoi faire, mais au lieu de justement focus, tu sais, comme on dit tout le temps, focus sur le négatif, puis dire genre, shit, j'ai un problème. Alright, mais ouais, qu'est-ce que tu vas partir de là? Qu'est-ce que tu vas faire à partir de là? C'est quoi tes solutions? Parce qu'il y a tout le temps des solutions, il y a tout le temps quelque chose que tu peux faire, mais si justement, comme père de famille, t'es la personne qui fige, puis qui amène pas de support à ta blonde, à tes enfants, parce que peut-être aussi, admettons, il y en a qui ont plusieurs enfants, qui sont plus vieux, puis qui voient cette situation-là. Ou à toi-même, tu sais. Oui, puis vers toi-même. Ça, c'est une autre affaire qui est bien problématique, puis ça fait référence dans ma tête à ce qu'on a sorti comme statistique dans le premier épisode, où est-ce que... Bon, on a parlé de communication, mais tu sais, là, j'amène ça loin, mais le taux de suite qui est trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Là, on fait référence à des moments de panique, ben... C'est pas tout le temps des moments de panique nécessairement, mais des moments plus importants, puis dans ces moments-là, comme tu dis, il faut que tu sois en mesure d'aider le monde qui en a besoin, d'être là pour ta famille, pour ta femme, pour... Peu importe, mais pour toi-même aussi, puis... Dans des moments comme ça, ben c'est ça, en tout cas, là, je repense à tout ça, mais c'est d'être prêt à admettre aussi que toi aussi, des fois, c'est correct de mettre un genou à terre ou de lever la main puis de faire comme hey. Oui, ça, 100%. Là. Parce que comme je dis, le but, je veux dire, on est tous des humains, fait que si t'es tout le temps de glace, puis que... Ou admettons la personne que dans les moments difficiles, elle est comme tout le temps genre, tout va bien aller, puis tu sais, à un moment donné, arrête de bullshiter, là. On le sait qu'il y a un problème, puis genre, on le sait que ça t'atteint comme tout le monde. Puis c'est correct de faire comprendre que c'est pas facile pour toi non plus en ce moment, mais que t'es quand même là pour montrer que ça va finir par aller mieux, puis il y a un plan d'action qui va être mis en marche, peu importe, il y a des solutions devant nous, là. Parce que 100%. tu veux juste pas être à l'extrême que justement t'es la personne qui a aucun contrôle puis qui perd la tête complètement, parce que là, dis-toi que si ça arrive, admettons dans la situation, ben tu laisses toi derrière, tu laisses ta blonde derrière, tes enfants, fait qu'à un moment donné, je veux dire... Ouais, puis c'est un rôle qui est quand même... tu sais, c'est pas tout le temps facile à porter pour tout le monde, puis surtout dans les moments comme ça, puis là... je pense pas nécessairement comme... Tu sais, je reviens à ça, mais c'est pas tout le temps des moments critiques, mais ça reste que... Tu sais, qu'est-ce que t'as fait pour te préparer à ça? Exact. Parce que... Bon, là... on fait référence à cet événement-là que... je pense pas que c'est aujourd'hui qu'on peut parler de ça, parce que c'est une longue histoire, mais... Mais tu sais, ça, que ça soit tout le temps des moments critiques, parce que justement, si ça arrive
une réaction de même, que tu perds le contrôle complètement, puis que t'es pas capable de te gérer pendant tout, puis t'es pas capable ça marchera pas, là. d'être juste un leader pour ta famille, ben c'est quoi qui va arriver quand tu vas vivre une situation. Puis là, je vais dire une vraie situation comme stressante, parce que là, je sais que tout le monde va dire, ah, mais tu peux pas comparer tes problèmes à ceux des autres, whatever. Ben non. Fine. C'est pas ça le Mais point. c'est juste que il y a des degrés de difficulté à certaines situations, puis justement, admettons, ton enfant se bat à l'école, puis tu perds la tête, tu sais plus quoi Ben faire, non, mais puis c'est ça. tu sais, il va en avoir d'autres pires là, un moment donné. Ouais, mais c'est pour ça que, tu sais, tantôt, quand je parlais de prévoir c'est quoi les sujets importants, c'est quoi nos valeurs, puis c'est quoi la ligne directrice qu'on veut dans la vie. Si tu focuses sur ce qui est vraiment l'essentiel, puis la priorité pour toi, puis pour ta blonde, le reste autour, parce qu'il va y en avoir des imprévus, des choses qui vont arriver, ça devient facile à gérer parce que tu te ramènes tout le temps à base, puis c'est quoi notre ligne directrice. Puis si tu as un guideline approximatif, si je peux dire ça comme ça, ben ça devient facile à figure out. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde, puis on le communique. Fait que réellement, c'est la chose que je vois. Parce que pour vrai, ça finit plus. Là. Si tu veux essayer de tout planifier puis tout écrire, je l'ai déjà essayé un petit peu, là, comme toutes les sphères de ma vie, comment que je vais dealer avec ça quand je vais arriver au moment où ma fille va avoir tel âge, puis qu'elle va être rendue à peu près à cet âge-là, elle va faire du sport, comme là, mes horaires vont changer, il va falloir que je m'adapte. Pour vrai, ça finit plus. Mais si tu te ramènes tout le temps sur l'essentialité, mais ça devient plus facile, puis pas juste que ça devient plus facile, mais ça devient pas mal moins lourd à gérer, parce que en tout cas, je veux pas dire que c'est le même pour nécessairement juste les femmes ou les hommes, mais tu sais, comme moi, avant que ma fille elle vienne au monde, ma blonde, elle se préparait, puis elle était comme, OK, il faut qu'on pense à ça, ci, ça, puis moi, j'étais comme. Je me ramenais juste à, je vais être présent, je vais l'aimer, puis Ouais. Ouais, je ben, vais être là pour vous supporter, puis le reste, là, on va le figure out, là. ben c'est sûr que, tu sais, je pense que le focus doit toujours rester ça en premier, puis Ouais. sachant que tu peux pas tout planifier, ben, ça, tu sais que peu importe la situation, ça peut tout le temps être contrôlé. Fait que si c'est tout le temps ça, l'idée première en tête que t'es là pour ta famille en premier lieu, puis que t'es là pour les aimer. Par la suite, le reste, tu vas t'adapter, tu vas trouver des solutions. Là. Ouais. Mais c'est ça, le fine line, selon moi, c'est que le monde, ils vont s'asseoir sur ce principe-là qui est genre, ah, tu sais, je vais t'aimer, puis je vais être là, puis tout va bien aller. Mais c'est plus que ça, il y a quand même de la communication Oui. sur des sujets que, même si, puis selon moi, de ce que j'ai vu, là, puis je le vis aussi, là, les sujets qui sont importants pour moi sont pas nécessairement faciles à aborder. Puis on dirait que ça, c'est comme de quoi qui vient limiter justement pas la préparation ou l'anticipation, mais juste le fait de, hey, on se situe où, là, sur ce sujet-là. Fait que de pas avoir peur d'aborder ces discussions-là, puis de bien choisir le moment de les aborder, puis après ça, c'est comme. C'est quoi le résumé de la discussion? Ok, good, c'est fait, on en a parlé. Fait que si un jour ça arrive, ben. Good. Puis là, on a parlé, ben gros, de, admettons, de à quoi réfléchir avant de devenir père, mais là, tu as parlé beaucoup plus dans le contexte que tu avais déjà ta blonde, puis on se prépare à ce qui s'en vient. Pour quelqu'un dans ma situation qui a pas de blonde, puis qui considère avoir des enfants un jour, toi, je sais, quand tu n'avais pas de blonde, tu savais déjà très bien que tu voulais avoir des enfants, puis tu étais très upfront avec le monde que tu rencontrais à propos de ça. Fait que, qu'est-ce que tu dis, le monde que je rencontrais? Ben, admettons Si tu rencontrais une fille, mettons? Ouais, ça, si tu rencontrais une fille, etc. Ouais, vraiment. Fait que, sachant que t'aimes ça te préparer, puis tout, tu le savais, c'est quoi que tu voulais de la mère de tes enfants avant de devenir père. Sachant que tu voulais devenir père, tu savais c'est quoi que tu recherchais. Fait que, admettons encore, si on revient un peu avec le principe du début, as-tu, admettons, un top 3 des qualités que tu recherchais chez une fille, que tu dis, parce que tu sais, souvent le monde, on est à l'ère de la Instagram, le flash, puis toute la beauté, mais on s'entend que c'est juste du paraître, puis si tu cherches juste du paraître pour la mère de tes enfants, je pense que ultimement, ça va. Tu vas rencontrer un mur si tu n'as pas pensé aux qualités que tu veux rechercher chez une mère. Là. Fait que, avais-tu des choses en tête, vraiment des choses que c'était des non négociables pour toi que tu voulais avoir chez la mère de tes enfants? Ouais, puis c'est drôle que t'en parles parce que. Mais je me souviens pas si je t'en ai déjà parlé, mais quand j'ai rencontré Audrey la première fois, on était allé juste prendre une marche au bord de l'eau, puis ça a été une assez longue marche, je te dirais. Puis dans cette marche-là,
la discussion principale, c'était justement tous mes critères. Puis moi, c'est comme ça que ça fonctionnait quand je rencontrais quelqu'un ou peu importe. Euh, pour choisir la personne avec qui je voulais être, en fait, c'était important que tout ce que j'avais à retrouver comme qualité, ben, que c'était confirmé avant que ça aille plus loin. Là. J'avais pas de temps à perdre avec du monde, avec quelqu'un que je rencontrais si c'était pas la personne avec qui je voulais être. Surtout pas. Tu sais, je te parle pas quand j'avais 18 ans nécessairement. Là. Puis même là, déjà à cet âge-là, je savais déjà ce que je voulais pas mal dans la vie. Fait que j'ai pas perdu mon temps avec beaucoup de monde, on va dire ça de même, mais tu sais, avec Audrey, quand t'allais marcher, c'était pas vraiment compliqué. C'était premièrement, est-ce que tes valeurs s'alignent avec les miennes? Est-ce que ta vision s'aligne avec la mienne? Puis après ça, est-ce que tu réponds aux critères que j'ai pour une mère que je voudrais avoir pour mes enfants? Ouais. Puis là, tu sais, c'est les 3 catégories, là, à travers ça, il y a plein de petits, c'est comme de key points qui est important pour moi, mais moi, c'était clair que si ces 3 cases-là n'étaient pas remplies avec la personne que je rencontrais avant de me mettre en couple avec puis de penser avoir une famille avec, j'allais pas plus loin, là. Ouais, ouais. Fait que tu sais, c'est juste de prendre le temps, puis je me souviens que c'était quoi, être célibataire, puis genre que c'était de la merde, mais comme, ben, moi, personnellement, je trouvais que c'était de la merde parce que je savais ce que je voulais dans la vie, puis être célibataire, ça s'alignait pas avec ça, mais faut vraiment être fucking strict sur c'est quoi tes critères, puis de pas dire, ah ben tu sais, pour vrai, comme, good enough. Tu comprends ce que Non. je veux dire? Ouais, Comme, ouais. j'aimais mieux rester seul que de pas avoir 100% de ce que je recherchais. Puis là, c'est pas de dire qu'il faut qu'elle soit parfaite, la personne que tu vas rencontrer, mais c'est juste, c'est quoi qui est un non négociable pour toi? T'sais, pour elle, j'avais pris le temps de m'asseoir de l'écrire, puis si c'était pas sa liste, ben ça passait pas au conseil, là, puis c'était fini, puis la marche se serait arrêtée plus vite, puis je serais retourné à mon char, je serais retourné chez nous, puis ça s'arrêtait arrêté ça, mais finalement, ben, ça a bien été avec Audrey, on a continué de marcher, on allait souper, puis ben, l'histoire a fait qu'aujourd'hui on est encore ensemble, puis on a une petite fille, mais moi j'y avais dit c'était quoi mes critères, puis elle m'a dit c'était quoi aussi, puis Exact. Ben, en c'est fait, elle me bon. l'a dit une fois qu'elle avait confirmé que. Tu sais, le Ouais. but, c'est pas juste faire comme, hey, voici mes critères, puis là, la personne, elle va comme se modeler à tes critères pour te faire plaisir, parce qu'il y en a qui sont désespérés, là, on va se le dire. Là. Ouais. Ben, je suis surtout content que tu aies mentionné comme elle aussi, elle avait des critères parce que, tu sais, mettons juste toi comme gars qui dit, ah, moi j'ai des critères, puis là, il y a du monde qui peut dire, ouais, mais nous aussi, admettons, les filles, on a des critères, puis fine, vous devriez en avoir. Tant qu'à moi, tout le monde devait avoir des critères avant de rencontrer Ah, c'est la une grosse personne que tu vas décision, avoir là. des enfants avec. Parce que, tu sais, si on revient aux stats qu'on a nommé, que il y a une famille sur 3 pratiquement qui n'ont pas de père de famille, puis il y en a là-dedans qui ont encore un père de famille, mais qui est pas pantoute présent. Puis ça veut. Là, pour Qui est juste, les mères, qui est je juste sais pas plus bon. c'est quoi les stats, mais tu sais, il y a quand même. Je dis pas que d'avoir des critères, ça va prévenir tout ça, mais ça peut faire une grosse partie de la job. Ouais. Puis de t'assurer que tu connais la personne avec qui tu vas avoir des enfants le plus possible. Encore là, il n'y a pas de situation parfaite, mais juste d'avoir quand même une idée de où est-ce que tu t'en vas avec ça. Puis comme tu dis que si tu as des non négociables, ben justement, c'est un non négociable. S'il y a quelque chose pour toi que ça passe pas, ben that's it. Même si tout le reste, ça semble être A1, puis tu dis, si c'était pas de ça, ça serait la femme parfaite, fait que je vais y aller avec ça. Je suis pas pour cette pensée-là, puis vraiment d'y aller, t'es strict avec tes critères, comme tu as dit, parce que c'est pas une décision de court terme, c'est une décision à vie, parce que, tu sais, le but avec ça, c'est la femme que tu vas avoir des enfants avec, tu vas rester avec pour le restant de tes jours, puis tes enfants, tu vas les avoir pour le restant de tes jours. Ouais. Ouais, mais c'est ça le but ultime. Puis tu sais, c'est drôle de se parler de ça, puis ça me fait juste penser à. Tu sais, Audrey est infirmière, elle a travaillé avec des parents qui venaient d'avoir des enfants, elle était dans les salles d'accouchement, comme. Tu sais, le jour zéro, elle l'a vu à plusieurs répétitions, puis c'est pas tout le monde qui a des enfants qui veulent des enfants. Puis ça, c'est de quoi qu'on dirait qu'on n'entend pas, mais c'est fou, pareil. Là, ça me contait des histoires de la dynamique qu'il y avait entre le père et la mère, ou si le père était là, ou s'il était pas là, tout simplement. Puis c'est quand même triste pour elle, elle en envoyait évidemment tous les jours, puis c'est pas tout le monde qui a une belle histoire, puis ça part du fait que le monde, ils ont juste pas pris le temps de réfléchir. Ouais. Là, tu sais, la réflexion en soi, c'est de la communication aussi, là. C'est de la communication avec soi-même, d'avoir l'introspection assez aiguisée pour faire comme, premièrement, j'en veux-tu pas? Puis là, je suis pas en train de souligner l'histoire de genre, elle n'en voulait pas, mais elle a décidé de le garder, puis c'est pas ça mon point, là. Mon point, c'est Ouais. que il y en a qui ont quand même décidé d'avoir des enfants,
Puis là, quand ça a été le temps que ça arrive, tout à coup, là, ça marchait plus, là. Il y en a qui ont juste give up sur leurs responsabilités, il y en a qui ont disparu, puis pour vrai, ça, c'est fou, là, mais ça rentre dans les statistiques, puis ça rentre dans le problème qu'on vit, que il y a des enfants qui ont pas de père, pas de mère, peu importe, principalement pas de père, là, les familles monoparentales, là, le ratio, c'est le trois quarts, c'est des familles pas de papa, là. Fait Ouais, que, c'est ça. mais tu sais, on parle d'introspection, c'est de la communication, puis à travers ça, ce qui arrive, c'est le leadership ultimement, où est-ce que la personne prend pas ses responsabilités, elle prend des décisions de merde, puis elle décide de juste disparaître, parce que ça arrive constamment. Mais ouais, tu sais, c'est... Puis tu quand même mettre un bémol là-dessus dans le sens que c'est pas parce que les gens, vous avez pas eu le temps de vous préparer, parce que tu sais, des fois ça arrive, tu rencontres quelqu'un, tu as un enfant avec la personne, tu sais, que tu pensais pas avoir un enfant, ça s'est fait tellement vite. Puis ça veut pas dire qu'à cause de ça, que ça va faire des mauvaises familles, des mauvais parents, là, c'est vraiment pas ça qu'on essaie de dire. C'est plus quand que vous avez le temps de justement vous préparer à ça, Ouais, de rencontrer la personne, puis de vraiment apprendre à connaître la personne que vous voulez avoir des enfants avec. Tu sais, s'assurer d'avoir ça, des critères pour le long terme. Parce que le plus que ça, vous pouvez être préparé. Encore là, comme je l'ai répété plusieurs fois, il n'y aura pas de situation parfaite, mais au moins, ça va aider les choses. ouais. Ouais, fait que pour moi, c'est vraiment ça, puis... À revenir en arrière, je dirais que il y a pas grand-chose que je changerais, dans le sens que, on l'a dit, tu peux pas vraiment te préparer, mais la façon que tu peux te préparer, c'est d'adresser les conversations importantes. Puis, une fois que c'est fait, c'est de figure out ensemble, puis de continuer de communiquer, puis de pas juste se dire comme, ok, ben, tu sais, de se laisser aller dans ce nouveau beat de défi-là, parce que ça se met à aller vraiment vite, là. Je pensais que j'étais bien organisé, puis que ma gestion de temps était exemplaire, puis ma communication était quand même bonne, puis finalement, je me suis rendu compte que c'est un niveau de difficulté de plus qui s'ajoute là, à tout ça, là. Fait que pour ceux qui ont déjà des problèmes de communication, admettons, qui font pas d'introspection, puis qui ils savent pas sur quoi s'enligner, puis ils savent pas c'est quoi qui est important pour eux, ben je les invite fortement à prendre le temps de prendre une demi-heure, une heure avec eux-mêmes, avec une feuille de papier, là, puis écrire comme c'est quoi que vous voulez dans la vie, puis qu'est-ce qui est important pour vous, puis ça va devenir votre ligne directrice qui va se clarifier au fil du temps que vous allez avancer dans la vie. Fait que c'est pas mal la chose que j'aurais à dire par rapport à ça. Parfait. Puis si, admettons, on finit ça avec une dernière question, ça serait quoi dans les premiers 3 mois le moment que tu as le plus aimé avec ta fille? Ça va sonner méchant un peu, mais la fin du 3 mois. Ok. Tu sais, ouais, ça a été. Tu sais, tout le monde l'a dit au début, c'est pas le bout le plus fun pour le papa. Puis, il y a plein de choses qu'on entend par rapport à ça, mais moi, de la façon que je l'ai vécu, ça a été vraiment comme. C'était pas le bout le plus facile puis le fun nécessairement. Mais en fait, les deux moments, je dirais, là, c'est quand il est venu au monde, en fait. Ouais. Tu sais, la réalisation de comme. Je viens de créer un humain pour de vrai, puis ta voix, puis t'es comme, ok. Tu Ah ouais. sais, c'est une partie de moi, ça. Euh, mais après ça a été son premier sourire. Tout simplement, là, comme la première fois qu'elle m'a fait un sourire à moi, puis que c'était plus la crise pour avoir du lait ou être changé ou Ouais, ouais. dormir ou whatever, De c'était voir sa vraiment comme, maman. tu sais, j'étais allé la chercher un matin puis elle m'a regardé puis c'était comme, hey, je suis content de te voir, elle me fait un sourire, puis là j'étais comme, ok, la game a changé de 0 à 100 direct à partir de ce moment-là. Mais ouais, ça a pas mal été, pour moi c'était ça, là. C'était la réalisation de comme, en fait ça a été une confirmation de comme, ok, je voulais des enfants puis c'est pas pour rien que je voulais des enfants, hein. Ouais, bah c'est là que tu sens, tu vois, ça confirme justement la Ouais. décision. Ah, parce qu'avant ça, j'étais beaucoup de remise en question, puis Ouais, ben, d'adaptation, puis avec c'est correct, raison, là. là, je veux dire, Ouais. on l'entend tout le temps, mais c'est là que tu le vois, avoir un enfant, c'est sûrement la job la plus tough dans le monde, là. Toutes tes qualités de bon leader, que ce contrôle émotionnel, tout est challengé, fait que c'est là que tu vois, c'est le test ultime, là. Fait que, Ouais. Ouais, puis ça continue de l'être après ça aussi, mais pour moi, le 0,3 mois, c'était vraiment le début, l'initiation, quand je vois ma fille, puis après ça, quand elle me fait son premier sourire. C'est sûr que c'est plus personnel, là. Tu sais, genre, j'en parlais avec ma blonde il y a pas longtemps, puis elle a adoré ça parce que c'était des moments de connexion incroyables que
Ouais, mais que Elle vivait d'une mère et façon l'enfant qui est peuvent juste. pas. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'était pas possible de le vivre de la même façon qu'elle. Mais ma première vraie connexion avec ma fille, là, qui a été le sourire, puis après ça, c'était comme. Ça a été répétitif à partir de ce moment-là. Là. Tu sais, là, à rattacher ça à quand je vois papa, je vais faire des sourires. Ouais. Puis ça a été. Ça a été mon moment des premiers 90 jours. That's it. Alright, fait que avais-tu une dernière chose que tu voulais rajouter sinon avant de terminer ça? Je pense que ça fait pas mal le tour. Non, c'est pas de, mal. de se préparer d'avance. Ça sonne avoir, basique, mais prenez le temps de communiquer, de vous aligner sur vos valeurs, votre vision long terme, puis bien choisir la personne. continuez de communiquer au travers du temps parce que ça va shaker. Ouais, c'est ça. C'est à chaque palier d'âge, c'est une situation différente. Fait que, Ouais. plus que ça va avancer, on va pouvoir en parler parce que toi aussi tu vas avancer là-dedans. Ouais, c'est clair. That's it. Fait que, merci d'avoir écouté le deuxième épisode. Vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, Balados, etc. Assurez-vous de laisser un commentaire 5 étoiles, on l'apprécierait grandement et on se revoit dans un prochain épisode. Salut. Ouais. Salut.